Hop là, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la verdure. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé ici. J'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui qui n'est pas un vlog d'exploration créative, mais qui est un vlog qui a trait évidemment à l'écriture et à la lecture, aux mots donc plus généralement, puisque j'ai repris vraiment le goût de la lecture et j'ai recommencé à lire très sérieusement depuis 1 ou 2 mois je pense, quelque chose comme ça. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de te faire à la fois un point lecture et à la fois un point écriture. Donc c'est une vidéo autour des histoires que j'ai lues et que j'ai écrites moi-même aussi. Donc la première partie de la vidéo se concentrera sur les livres que j'ai lus récemment et la deuxième partie sur les histoires que j'ai écrites et où j'en suis dans l'écriture en ce moment. Alors pour ce qui est des lectures, j'ai lu plusieurs livres à la fois de fiction et de non-fiction récemment, comme tu as pu le voir un petit peu dans les vlogs d'exploration créative. Je te mettrai les vlogs dans la playlist des vlogs dans la description. J'ai lu le tome 5 des 7 sœurs. Donc les 7 sœurs, c'est une série de livres qui se passe un peu partout autour du monde. Donc chaque tome a lieu dans un pays différent. Le premier par exemple se passe à Rio de Janeiro au Brésil. Le deuxième se passe en Australie. Non, en Norvège je crois. Le troisième en Angleterre, le quatrième en Australie et le cinquième que j'ai lu se passe entre l'Écosse et l'Espagne. Et à chaque fois on suit une sœur différente. J'avais fait une vidéo complète sur le sujet, je te mettrai ça aussi en barre d'infos. Et donc là c'était le tome 5 où on suit Tiggy, qui est donc aussi une des 7 sœurs, c'est-à-dire une sœur qui a été adoptée par un riche milliardaire et qui a été élevée dans un espèce de château presque en Suisse. Et en fait à la mort de celui-ci, elles repartent en fait toutes à la découverte un petit peu de leurs racines. Et là en l'occurrence, elle part en Espagne. Alors à chaque fois, ce que je reproche à ces histoires-là, c'est que c'est un peu similaire dans le présent, mais j'adore les moments où ça se passe dans le passé en fait, parce qu'il y a vraiment des moments dans le passé qui sont hyper intéressants. Et là notamment, on suit une de ses ancêtres qui était une danseuse de flamenco, appelée la Candela, et qui était une femme hyper libre et hyper impétueuse en fait pour l'époque. Et j'ai adoré suivre ce personnage en fait, qui était vraiment hyper... voilà, qui vivait pour la danse. Et il y a ce côté dépassement de soi que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc il parle de la duende, donc je connaissais pas le principe de la duende. En gros la duende c'est le sentiment de dépassement de soi qui arrive aux danseurs de flamenco notamment et aussi aux joueurs de flamenco. Et ça m'a fait penser à l'état de flow en fait, en tant qu'artiste. On peut se retrouver des fois dans ces états de dépassement de soi où voilà, on n'est plus totalement connecté à la réalité, on est dans une espèce d'autre dimension. Et j'ai retrouvé ça dans ce livre là et j'ai trouvé ça hyper intéressant et très chouette. Mais pareil, j'ai trouvé l'histoire d'amour, parce que bon, il y a une histoire d'amour à chaque tome. Je l'ai trouvé nulle, sans intérêt, très mal amenée et c'est mal fait en fait, les histoires d'amour. Je suis pas très romance, quand c'est bien fait ça va, mais là vraiment je le voyais venir gros comme une maison, il n'y a pas de subtilité et en même temps on dirait qu'il y a une romance juste pour avoir une romance et que c'est obligatoire en fait. Et c'est ça que j'ai pas aimé du tout dans ce tome là, d'ailleurs comme dans les autres tomes, mais il y en a certains qui étaient mieux faites, enfin certaines romances qui étaient mieux faites. Là en l'occurrence j'ai trouvé que c'était très mal fait. Donc voilà, j'ai quand même continué cette série, là je suis au tome 6, j'ai quand même fait une pause là entre le tome 5 et le tome 6 parce que c'est sympa mais quand même il y a quand même des trucs qui sont trop sucrés on va dire et du coup ça m'écoeure un peu. Et en même temps il y a ce côté que j'adore dans le passé et je me suis rendu compte en fait avec cette série de bouquins, ça m'a ouvert à un autre type de lecture qui est la lecture de livres un peu plus semi-historiques ou les sagas familiales, ce genre de trucs qui n'étaient pas du tout mon genre de prédilection. Et en fait ça m'a donné envie de découvrir ça, donc j'ai très envie notamment de me lancer dans Outlander. J'ai jamais lu, j'ai jamais vu la série, donc j'ai vraiment envie de tenter Outlander, mais je te tiendrai au courant si je le lis. Ensuite, il y a Ensemble, on aboie en silence que j'ai lu, qui est un livre de Gringe, que m'a conseillé la Quadra qui pétille sur Instagram, qui est une réunionnaise, je te mettrai son Instagram en barre d'infos. Ensemble, on aboie en silence, c'est le titre du livre de Gringe. Donc Gringe, c'est le comparse d'Orelsan dans Les Casseurs Flotteurs, c'est un artiste à part entière qui fait du rap, qui écrit. J'avais adoré son album solo de Gringe, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Et du coup, je ne savais pas qu'il avait sorti un livre, c'est la Quadra qui pétille qui m'en a parlé. Et en fait, c'est un livre qu'il a écrit en collaboration plus ou moins avec son frère qui est donc atteint de schizophrénie. Et du coup, dans le livre, il y a à la fois le témoignage de Gringe qui aborde la maladie de son frère, comment ça a impacté sa vie, sa relation avec son frère, etc. et comment ça a impacté sa famille. Et on a aussi le point de vue de son frère, donc il y a des textes de son frère où on voit en fait la maladie mentale à travers les yeux
de la personne concernée en fait. Et du coup ça alterne entre les passages avec Gringe et les passages en italique de son frère. Il y a des moments où ça se confond un petit peu dans la narration et j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, c'est hyper juste, c'est pas du tout... comment dire, c'est pas larmoyant, c'est vivant, c'est frais, c'est drôle, c'est décomplexé en fait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme manière d'aborder la maladie mentale. Et franchement c'était trop bien. Il y a aussi des photos, il y a des moments où du coup son frère il fait aussi des photos. Et donc il y a des pages entières de photos avec des petits bouts de poèmes aussi. Et franchement il est hyper touchant ce livre. Déjà j'avais adoré la chanson qu'il avait faite pour parler de son frère dans son album, donc Scanner. J'avais vraiment adoré cette chanson, c'était une de mes préférées de son album. Et du coup on retrouve vraiment toute cette ambiance là-dedans. Et la sensibilité en fait de Gringe, tu sens que c'est quelqu'un qui est à la fois un peu écorché, qui a une énorme sensibilité et en même temps qui est très... enfin voilà, qui se protège aussi beaucoup, enfin je sais pas, j'ai adoré ce bouquin en tout cas, tant dans le style qui est hyper différent entre celui de Gringe et celui de son frère et des voix de son frère qui sont dans sa tête donc. Enfin c'est comme ça que c'est décrit en tout cas dans le livre. Et voilà, donc super découverte, j'ai vraiment adoré, ça m'a redonné envie d'écouter tout l'album de Gringe évidemment. Et d'écrire aussi des textes un peu plus bruts. Donc je te recommande vraiment à 1000% ce livre, il est génial. Ensuite, j'ai lu L'île Quimboiseuse de Morgane Eman. Je suis désolée si j'écorche ton prénom. Donc Morgane Eman, c'est une copine d'Instagram qui a notamment le podcast L'essence, les sons et l'écriture, à travers lequel elle parle d'écriture, de son processus. Elle a aussi évoqué le processus éditorial de ce livre L'île Quimboiseuse dans son podcast. Je te mettrai son Instagram en barre d'infos, je te mettrai son podcast en barre d'infos que je te recommande à 10 000%, qui est vraiment excellent. Et en fait, L'île Quimboiseuse, c'est un roman poème. Donc c'est un format que je n'ai jamais lu et j'étais hyper curieuse de lire son roman. Déjà parce qu'elle avait lu certains extraits dans son podcast et que j'avais été embarquée par ses mots et hyper touchée. Parce que c'est une personne que j'aime beaucoup et que j'adore échanger avec elle, notamment. Et du coup j'étais hyper curieuse de découvrir son roman et je l'ai lu d'une seule traite, vraiment. Et je l'entendais dans ma tête, parce que comme je l'ai entendu lire certains passages, et je l'entendais parler dans ma tête, c'était hyper intéressant, un peu perturbant aussi parce que c'est pas une forme dont j'ai l'habitude. Et comme je le lisais à voix basse parce que j'étais pas toute seule, ça m'a un peu frustrée parce que j'avais envie de le lire à voix haute. Donc c'est un roman poème que je relirai à voix haute cette fois-ci. Ça parle de quoi ? Alors ça parle, je sais pas si je vais réussir à bien décrire de quoi ça parle, donc je vais te lire le résumé, je pense que ça sera beaucoup plus simple et ça rendra mieux justice au livre. Dans le quartier prononcé Patcheville, regardez où vous mettez les pieds. L'île n'a pas échappé à l'homme, pourquoi l'homme échapperait-il à l'île ? Ce livre contient une île, l'île Quimboiseuse, maîtresse des connaissances et jeteuse de sorts. Une héroïne apatride y foule son sol rocailleux, peuplé d'échoués hétéroclites et de lieux doués d'une volonté propre. Un roman-poème initiatique qui va crescendo et vous emporte toujours plus loin vers les profondeurs de l'île. Donc ça se passe à Malte, où j'ai passé un séjour il y a plusieurs années déjà, 3 ans je pense. C'était mon premier voyage solo et je suis allée dans cette ville, donc Patcheville. Et ce que j'ai adoré avec le roman poème de Morgane, c'est que je me suis vraiment retrouvée à Patcheville parce que j'avais passé des soirées là-bas. C'est vraiment un univers à part entière, Patcheville, parce que c'est une ville de nuit avec plein de bars, des pubs, des casinos, des clubs de striptease, enfin tout ce genre de trucs quoi. C'est hyper vivant, c'est hyper troublant. Ça te brasse en fait, et Morgane elle a réussi vraiment à travers ses poèmes à retransmettre cette énergie hyper brute et hyper vive de Patcheville que j'avais ressenti là-bas. Et juste ça m'a replongé genre 3 ou 4 ans plus tôt quand j'étais à Malte, et j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait, la manière dont elle avait construit ça. La mise en page aussi, c'est hyper intéressant comme manière de mettre en page et en forme du coup son roman poème. Il y a des personnages, il y a aussi énormément de jeux de mots et de langage. Il y a des passages où je me suis marrée parce que justement il y a des jeux avec les mots qui sont hyper bien foutus en fait. Et voilà, si tu as envie d'une expérience littéraire qui sort de l'ordinaire, je te recommande 1000 fois le roman poème aussi de Morgane Eman. D'ailleurs, si tu as envie de le lire, je te recommande aussi d'aller écouter son podcast et peut-être pas, si t'as pas envie d'écouter tous les épisodes, d'écouter des passages où elle lit son texte, parce que comme ça tu vas avoir une espèce de musicalité dans la tête. Et pour moi un poème c'est fait pour être lu et entendu, et du coup il n'y a pas de meilleure manière
de le faire que via le poète ou la poétesse, en l'occurrence, qui l'a écrit. Et peut-être aussi de le lire à voix haute. En tout cas, moi c'est ce que je compte faire, le relire à voix haute. Mais voilà, c'était une super lecture. Comme tu peux le voir, c'est des lectures hyper hétéroclites. On passe d'un truc de romance historique à un truc de rappeur, à un roman poème. Donc je suis hyper ouverte à plein de genres différents. En parallèle de ça, j'avais lu aussi le livre d'Austin Kleon, Show Your Work. Donc je t'avais parlé dans un vlog d'exploration créative qui était super cool. Je te remettrai le lien en barre d'infos du vlog où j'en parle, qui était vraiment hyper intéressant, donc en anglais. Je lis pas mal de livres en anglais de non-fiction. En ce moment, j'ai pas trop de livres de non-fiction en cours, mais ça saurait tarder, je pense. Donc voilà pour ce qui est de la partie lecture du moment. Ah si, j'ai lu aussi, et ça va faire le lien et la transition avec l'écriture, j'ai lu aussi pas mal de nouvelles pendant ce mois-ci. Des nouvelles de la revue Cagnard. Cagnard, c'est une revue réunionnaise qui publie des textes d'auteurs et d'autrices réunionnaises, mais pas que, qui viennent aussi du monde. Et en fait, je voulais absolument soumettre une nouvelle à Cagnard. La date limite, c'était le 15 octobre 2021. Et du coup, j'ai eu une idée de nouvelle et je me suis dit, allez, lance-toi, termine la nouvelle pour l'envoyer à Cagnard, tu verras bien ce que ça donne. Donc je me suis replongée dans leur revue que je connaissais déjà et j'ai lu quelques nouvelles du numéro 7 et du numéro 8. Et donc là l'appel à texte c'était pour le numéro 9 de la revue Cagnard. Je leur ai envoyé mon texte, je n'ai pas encore de réponse, je te tiendrai au courant. Mais j'ai documenté tout le processus d'écriture de cette nouvelle qui s'appelle donc Les Maudites dans mon épisode 25 saison 3 du laboratoire d'écriture que je te remettrai évidemment en barre d'infos. Et en tout cas c'était hyper intéressant parce que c'est une nouvelle qui se passe à La Réunion où j'ai mis du créole à l'intérieur et c'est une des premières fois où je sens que mon écriture est en train de switcher là, où avec tout ce que j'ai appris de l'écriture en France métropolitaine, etc. je suis en train d'incorporer de nouveau des bouts de créole, des trucs de La Réunion, tout l'imaginaire en fait réunionnais que j'ai et que je n'avais pas du tout exploité jusque là, ou très peu en fait, ou inconsciemment. Et là, je plonge les deux mains dedans avec toutes les histoires, les contes, les légendes, les mythes qu'il peut y avoir à La Réunion, les expressions, les mots aussi en créole des fois. Évidemment, du coup, ça demande une certaine organisation pour que ça soit compréhensible en français et en créole. La majorité de la nouvelle est en français, mais par exemple, certaines phrases de dialogue sont en créole et il y a certains mots de vocabulaire qui sont en créole aussi. Donc à la fin de la nouvelle, j'ai mis un lexique et puis j'ai mis des notes de bas de page à chaque fois qu'il y avait un dialogue en créole. Et je suis super contente de cette nouvelle, on verra ce que ça donne, mais en tout cas pour moi, je crois que c'était important en fait. Cette nouvelle, elle était importante dans mon parcours d'auteur parce que ça m'a permis de me réconcilier, en fait de réconcilier mon écriture et La Réunion. Et je sens que ça va être génial. Voilà, j'ai hâte de voir ce qui va découler et les nouvelles écritures et les nouveaux textes qui vont sortir après celle-là. C'est comme s'il y avait un espèce de bouchon et ce truc a pouf, fait péter le bouchon, on va dire. Donc hyper intéressant comme expérience. Et en parallèle de ça, j'ai travaillé aussi avec Coccinelle Édition, donc qui est la maison d'édition avec laquelle je travaille en ce moment et depuis un moment déjà. En fait, on va sortir un livre jeunesse donc sur les cars courants d'air, les premiers bus et les premiers transports en commun de La Réunion, qui étaient des bus, enfin des cars ouverts, où il n'y avait pas de fenêtre, pas de porte. Et en fait, j'ai travaillé pendant 2 mois en école primaire. J'ai travaillé avec des élèves de CM1 autour de ce car courant d'air. Ils ont écrit des histoires, j'ai écrit des histoires avec eux, j'ai retapé leurs histoires. Bref, il y a eu un travail d'écriture. Et là, pendant le mois d'octobre, on était vachement dans la partie édition, donc avec Coccinelle Édition et Isabelle notamment. Et donc on a repris tous les textes qu'on avait déjà lus, relus pour certains. On les a repris, on les a re-recorrigés, re-relus. On a fait un travail éditorial en fait, parce que ça prend du temps, on laisse poser les textes, on revient dessus, on les relit, on redécouvre des trucs qui vont pas, on rajoute des trucs, et il y aura plusieurs phases comme ça à faire. Et c'était hyper intéressant. On a notamment écrit une histoire toutes les deux, donc Isabelle et moi, et c'était trop intéressant aussi cette expérience d'écriture à 4 mains, parce que c'est la première fois que j'écris à 4 mains, donc c'est-à-dire qu'on était 2 à écrire. C'était hyper fluide. On s'est à aucun moment posé de questions, on s'est pas marché dessus, en fait on se complète énormément. Isabelle c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la littérature jeunesse et qui fait ça depuis des années, qui a cette maison d'édition là depuis des années en fait, et donc elle connaît super bien
les codes de l'écriture jeunesse. Elle est très forte en tout ce qui est rythme, etc. Comme elle fait de la mise en scène et qu'elle a une formation théâtrale à la base, et ben ça aide aussi énormément pour la construction des histoires. Et j'apprends énormément et c'est hyper intéressant. De mon côté, du coup, je suis une véritable machine à écrire, j'écris super vite. Et en plus, du coup, on se complète vachement parce que des fois elle a des idées mais elle sait pas comment le mettre en mots. Du coup, moi je mets en mots, en forme, en image. Et voilà, donc il y a une espèce de truc de ping-pong hyper intéressant et hyper fluide. Et c'était trop bien comme expérience d'écriture à quatre mains. On lit beaucoup à voix haute aussi quand on est en train de corriger comme ça, de temps en temps c'est elle qui lit, de temps en temps c'est moi. Et en fait, le fait d'entendre lu par quelqu'un d'autre, ça fait sonner directement des trucs qui vont pas, et inversement. Et j'ai adoré, c'était trop bien comme expérience. Je pense qu'on va devoir repasser encore une fois sur tous les textes. Après, il faudra envoyer à la correctrice, etc. On est en train de faire la mise en page, parce que là, les graphistes sont en train de faire les illustrations pour chaque histoire. Il y a 30 histoires, donc c'est quand même un gros travail. L'idée, c'est d'avoir une histoire par soir, une fois que le livre sera publié. Du coup, voilà, c'est trop bien comme projet. Je suis hyper contente d'avoir participé à ça et de participer à ça. Le chronophage j'entends pas. Non, pour ce qui est du tome 2 du chronophage, entre l'écriture de la nouvelle Les Maudites et le quart courant d'air, je n'ai pas avancé sur le chronophage depuis le mois d'octobre. Mais là, je vais reprendre là. Donc, je voulais absolument, en fait, comme il y avait une échéance le 15 octobre de cette revue, je voulais finir ça avant de reprendre le chronophage. Et du coup, là, je repars sur le chronophage à fond. J'ai une séance de dédicace qui arrive bientôt dans un centre commercial parce que j'ai été finaliste d'un prix d'auto-édition à La Réunion. Et du coup, tous les finalistes viennent et vont faire des dédicaces et vendent leurs livres. Et du coup, ça va être trop bien, c'est la première fois que je fais ça. Donc, je t'en reparlerai sans doute. Voilà, en gros, où j'en suis dans l'écriture et dans mes réflexions et dans mes lectures. J'espère en tout cas que ce petit format, les histoires que j'ai écrites et les histoires que j'ai lues, t'aura plu. Si jamais tu as envie de soutenir mon travail, tu peux le faire sur Patreon. Donc le lien sera dans la barre d'infos. Patreon, c'est une plateforme qui permet de soutenir les créateurs et les créatrices de contenu contre des petites contreparties. Il y a plusieurs paliers, c'est à toi de voir. Merci du fond du cœur à tous mes Patreons qui me soutiennent déjà d'ailleurs. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, écris bien, prends soin de toi, lis bien. Et n'hésite pas aussi à me parler en commentaire de tes dernières lectures et de tes sessions d'écriture récentes. Voilà!